Après, j'ai du coupage, hein, donc... Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de découvert bancaire. Ton meilleur ami, celui que tu as adopté depuis trop d'années, ça suffit. C'est pas un meilleur ami, c'est pas un bon ami, c'est ton ennemi, d'accord? Moi, j'ai divorcé avec cette amie, soi-disant amie, cela fait des années. Je sais c'est quoi être à découvert, je sais c'est quoi ton salaire arrive, 24 heures à peine, tu es déjà à découvert. En fait, c'est comme si ton découvert bancaire, c'est ton complément de revenu, quoi. Voilà. Sauf qu'en vérité, le découvert, c'est vraiment un cercle vicieux. Et quand on tombe dedans, sauf si tu gères, tu rembourses ton découvert et tu retombes plus dedans. Mais hélas, nous sommes beaucoup à adopter ce découvert comme si, effectivement, comme je disais tantôt, c'est un complément de revenu. Sauf que non, non. Il y a des personnes qui se confortent dans le découvert bancaire. Sauf que, est-ce que tu sais que le découvert bancaire, c'est un crédit? Est-ce que tu sais que le découvert bancaire, c'est pas ton argent? Quand tu te réveilles tous les matins pour aller bosser avec la sueur de ton front, ben, c'est pas le découvert bancaire. Si tu gagnes 1500 € par mois, que tu as une autorisation de découvert de 500, sur ta fiche de paye, c'est pas 2000 € qui est écrit, c'est 1500 €. Donc, les 500 € que tu manges tous les mois, d'accord, parce que tu ne fais pas ton budget, c'est l'argent de la banque, mon ami. Et c'est pas gratuit. Mais ça, tu ne l'as jamais remarqué parce que tu ne regardes pas tes relevés bancaires, n'est-ce pas? T'inquiète, je le faisais aussi. Moi, je regardais jamais mes relevés bancaires et franchement, j'ai vite vu les conséquences. J'ai vite vu les conséquences. Donc, mon ami, si tu es constamment dans le découvert bancaire, si limite tu as des maux de tête, que tu te dis, je suis fatiguée, j'ai envie de sortir de ce découvert bancaire, j'ai envie de divorcer carrément avec ce découvert bancaire, je ne veux plus le découvert bancaire comme mon ami, puisque je l'ai eu pendant des années en pensant que c'était un bon ami, sauf que c'est pas du tout un bon ami, puisque un ami, ça ne te met pas dans la mouise. Donc, si tu es constamment dans le rouge, c'est que tu fais ces 5 erreurs. Alors, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière erreur, tu vas vite te reconnaître dedans. Tu sais, c'est frustrant quand tu vois que tu as découvert tous les mois. Ça te met dans un système où ben, tu n'as pas d'argent de côté parce que tu manges déjà l'argent de la banque, ok? Donc forcément, le plus souvent, vous n'avez pas d'argent de côté. Et ça t'oblige à être dans un système où si tu es dans l'urgence et que tu as besoin d'acheter quelque chose ou tu as besoin de réparer ton véhicule, par exemple, eh ben, tu es obligé de rentrer dans un système que tu ne veux pas au final. C'est le système des paiements plusieurs fois. En fait, tous les systèmes de mode de paiement, de facilité de paiement plutôt, qu'on vous propose dans cette société. Et c'est comme ça que être dans le découvert, c'est un engrenage. À cause du découvert, tu vas rentrer dans les différents trucs là, paiement 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, deuxième engrenage. Et ensuite, tu rentres dans le troisième engrenage qui est les crédits. Et le plus souvent, vous faites des crédits parce que vous ne pouvez plus payer le 3 fois sans frais, le 4 fois sans frais, ou sinon vous avez tellement de découverts que vous prenez un crédit pour combler le découvert. Mais parfois, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas les bases de la gestion budgétaire, tant que vous n'avez pas les bases du budget, eh ben ça sert à rien en fait. C'est pareil quand je dis que quelqu'un qui gagne 10 000 €, toi tu vas dire waouh, 10 000 €, comment cette personne peut être à découvert? Mais s'il n'a pas les bases, s'il n'a pas l'éducation, au fait que tu sois cadre, que tu sois infirmière, que tu sois PDG, que tu n'as pas la base, que tu gagnes un vrai salaire, 2000, 2005, 1500, que tu gagnes des revenus importants, 2000, 5000, 8000, 10 000 € par mois, eh bien oui, tu peux être à découvert. Donc, c'est pas une question de statut social, c'est pas une question de statut professionnel, c'est pas une question de montant de revenus, non. La base du budget, c'est pour tout le monde. Si toi, tu me regardes, tu es cadre, si tu n'as pas la base du budget, tu vas être en difficulté financière. Si toi, tu me regardes, tu es à 5 000 €, 4 000 € par mois, tu n'as pas les bases du budget, tu vas être à découvert. Ok, je sais c'est quoi, je l'ai été. Et franchement, c'est frustrant de se dire que ce sont des frais, c'est de l'argent que tu donnes à la banque. Tu enrichis la banque, d'accord? Tu enrichis la banque. Et c'est très frustrant parce que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais tout l'argent que j'ai donné à la banque, c'est de l'argent que j'aurais pu épargner. Vous voyez? Et vous savez, les banques, quand c'est comme ça, peut-être que tu vas te reconnaître, c'est toujours à la fin de l'année. Ils vous font un récapitulatif de tout l'argent qui est rentré dans leur poche
À cause de quoi? À cause de ta mauvaise gestion budgétaire parce que tu n'as pas les bases du budget. Mais cette année, c'est fini. Je veux que tu écris dans les commentaires, en 2025, c'est fini. C'est fini le découvert, c'est fini les paiements plusieurs fois, c'est fini les crédits, c'est fini. Écris en commentaire, c'est fini. En 2025, c'est fini. Là, je suis en train de mettre en toi un déclic, une détermination. C'est fini en 2025. C'est fini. Là, nous sommes en février, d'accord? Il y a un mois qui est passé. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû créer ce compte avant. Hein. C'est pas grave. Donc, il y a un mois qui est passé, le mois de janvier, il n'y a pas de souci. Là, j'ai décidé d'arriver sur YouTube en février, mais c'est pas grave. Ok, le premier trimestre, il n'est pas fini. Le premier trimestre, il se termine au mois de mars, d'accord? Donc, franchement, d'ailleurs, abonne-toi. Abonne-toi. Tu vas me soutenir. C'est gratuit, toi, c'est gratuit. Je vais te demander 3 choses. 1, de t'abonner, ok? 2, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et 3, de partager. Parce que tu sais, juste en partageant, c'est gratuit, tu peux sauver la vie de quelqu'un. En partageant, cette personne peut avoir le déclic et dire « Ok, en 2025, je sors du découvert et à la fin de l'année, il aura son témoignage. » D'accord? Voilà, donc du coup, je sais que c'est frustrant, mais aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs que tu fais. Et reste jusqu'à la fin parce que mon ami, ce que je te prépare pour la 5e erreur, je l'ai fait et je suis sûre que tu fais cette erreur. La première erreur que tu fais, mon ami, c'est de ne pas avoir de budget clair. Je t'explique. Si là, je te dis, est-ce que tu sais où part ton argent? Est-ce que tu sais où part ton argent? Là, tu vas me dire non, ok? Alors, ne commence pas à me dire, ben oui, mon argent, il part à payer toutes les charges, hein, parce que tout a augmenté. En plus, les courses, quand tu prends un caddie et que tu vois qu'avant, pour 200 balles, tu avais un caddie rempli et que là, tu as à peine 10 articles et tu es déjà à 550 balles, ben voilà où part mon argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a les petits trucs que tu dépenses, tu sais, les petites baguettes, le petit café, les petites dépenses que tu fais, surtout si tu es adepte de la carte bleue. Parce que, franchement, c'est un constat. On n'a jamais vu autant de personnes en difficulté financière depuis qu'on a démocratisé, depuis qu'on a vulgarisé la carte bleue. Avec la carte bleue, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu ne maîtrises pas tes finances avec la carte bleue. Tu ne maîtrises pas tes finances avec la carte bleue. Si personne ne te l'avait dit, eh ben, je vais te le dire en toute franchise. Tu ne maîtrises pas tes paiements en carte bleue. OK? Pourquoi? Parce que quand tu fais une petite carte, parce que tu as été chercher, je sais pas quoi, dans l'épicerie du coin à 1,56 € et que peut-être 2 jours après, tu vas acheter, je sais pas moi, tu avais besoin de quelque chose et que tu fais une dépense à 5,86 €, ben, tu penses que les petits centimes là, tu peux les maîtriser avec ta carte bleue? Non. Alors qu'avec le cash, mon ami, avec le cash, tu peux maîtriser tes finances. C'est-à-dire que quand tu te dis, tu as 10 € pour la semaine, tu achètes ton petit truc à 1,52 €, 2 jours après, tu achètes ton truc à 5,86 €, ben tu sais, tu as l'argent dans tes mains, tu sais combien il te reste. Tu verras, il y a peut-être un billet de 5 € et tout le reste, c'est des petites monnaies parce que tu t'étais accordé 10 € pour la semaine. Donc, tu sais combien tu as dépensé. Tu sais, parce qu'il y a la monnaie, tu peux compter. Mais avec la carte bleue, mon ami, tu ne peux pas. Surtout si tu ne regardes pas tes relevés bancaires. Voilà. Donc, là, c'est la première erreur que vous faites et que moi-même j'ai fait au passage, qui fait que tu resteras toujours à découvert. Ton budget n'est pas clair. Beaucoup de personnes pensent que faire un budget, franchement, c'est relou, c'est lourd, que j'ai pas le temps. Alors là, c'est la procrastination qui commence à s'exprimer en vous. J'ai pas le temps, je dois m'occuper des enfants, je travaille quand je rentre, je suis fatiguée, je dois faire à manger, je dois m'occuper du foyer et tout. À quel moment? Quand on veut du temps, on trouve du temps. Surtout quand tu es déterminé à t'en sortir financièrement. Ce temps, tu vas le trouver. Mais il faut que tu fasses un budget. Faire un budget, c'est pas frustrant. Faire un budget, ça peut être frustrant, oui, quand tu vois que tu as fait ton budget et qu'en reste à vivre, en gros, tu vas être à découvert encore et que tu sais que tu vas manger dans le découvert encore le mois prochain. Oui, là, je te comprends, c'est frustrant. La réalité, c'est qu'il faut que ça te motive. Si tu vois que le mois prochain, tu vas être à découvert à moins 2000, tu vas être à découvert à moins 2500, tu vas être à découvert à moins 3000, tu vas être à découvert à moins 500, à moins 350, ce sont des exemples, eh ben, tu dois être déterminé à te dire que je vais faire en sorte de rembourser ce découvert. Voilà.
En fait, c'est le contraire que ça doit avoir comme effet chez toi. C'est pas, oh là là, voilà, encore un mois où je vais être à moins 2000 de découvert. Non, mais plutôt te dire comment je vais faire pour que le mois d'après, je ne sois pas à moins 2000, mais qu'au moins je diminue ce découvert à moins 1800, par exemple. Comment je vais le diminuer à moins 1900. En fait, quand on est déterminé à faire du changement dans nos finances, on n'est pas obligé d'aller dans un changement radical. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes, au fait. Quand vous faites un budget et que vous êtes déterminé à vous dire, ben, je vais rembourser mon découvert, je vais faire les actions qu'il faut, ben, vous pensez que en un mois, vous allez rembourser 2000 euros. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, c'est possible, d'accord? Mais les actions qu'il faudra que tu fasses, mon ami, il faudra te réveiller très tôt. Très, très tôt, mais rien n'est impossible, d'accord? Donc, il faut te dire que, bon, je vais essayer de diminuer mon découvert de 200 euros. Voilà, donc je passe de 2000 euros de découvert à 1800 euros de découvert. Ou sinon, si tu es vraiment déterminé, je passe de 2000 euros de découvert à 1500 euros de découvert, d'accord? Et dis-toi que même si tu rembourses ton découvert sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, même s'il te faut toute l'année 2025 pour pouvoir rembourser ton découvert, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? Tu fais la course avec personne. On n'est pas dans une compétition, ouais, celui qui rembourse son découvert en premier. Non, tu es seul dans ton combat. Tu es seul face à toi, déterminé à te sortir la tête de l'eau. Donc, tu vas à ton rythme, d'accord? Sans trop dormir, hein. Faut pas trop dormir non plus. Mais tu te donnes tous les moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs, qui est entre autres, de rembourser ton découvert sur toute l'année 2025. Donc, que tu le rembourses en décembre, tu as tout épuré, ou que tu rembourses en septembre, que tu as tout épuré, ou que tu rembourses au mois de juin et que tu as tout épuré, ok, tu vas à ton rythme. Donc, le conseil que je peux te donner dans cette première erreur que tu fais sûrement, c'est déjà de noter toutes tes dépenses fixes et toutes tes dépenses variables. Bien évidemment, tu notes tes revenus, d'accord? Après, dès que tu as noté tes revenus, tu notes tes dépenses fixes, tu notes tes dépenses variables. Donc, qu'est-ce que j'appelle les dépenses fixes? C'est tout ce qui passe sur ton compte. C'est toujours la même mensualité. C'est toujours la même mensualité tous les mois. D'accord? C'est toujours la même mensualité. Par exemple, si tu es locataire, ton loyer, il change pas. D'accord? Sauf si tu as une régularisation de charges dans la résidence auprès de ton bailleur. Ben, peut-être que là, si tu as trop consommé, ben, du coup, oui, peut-être tu verras ton loyer augmenter. Mais nous sommes d'accord, ton loyer, il ne bouge pas. Pareil, si tu as un crédit immobilier, ton crédit immobilier, il ne bouge pas. OK? Ça, ce sont les dépenses fixes. Ta mutuelle, ça ne bouge pas. Tous les mois, c'est la même chose. OK? Maintenant, les dépenses variables, ce sont des dépenses que tu fais chaque mois, mais les montants varient, comme les courses, par exemple, tu vois. Le plus souvent, quand les gens, ils prennent des appels découvertes avec moi, je leur demande les dépenses variables. Donc, du coup, ils arrondissent toujours. Par exemple, toi, si je te demande, c'est quoi tes dépenses variables, ton budget course, c'est quoi ton budget course? Tu vas toujours me donner un chiffre rond, c'est 400, c'est 300, mais en vérité, peut-être que tu fais 280, peut-être que tu fais 310, mais tu vas me dire 300, parce que tu te dis, bon, 10 euros, voilà, tu vas me dire 400. On a tout tendance à arrondir le montant du budget, mais la réalité fait que c'est variable. Peut-être que ce mois-ci, tu vas faire 280, peut-être que le mois prochain, tu vas faire 300, peut-être que le mois d'après, tu vas faire 320. Voilà, ça varie. C'est pareil, par exemple, si tu es véhiculé, tu as un budget essence, ben, peut-être que ce mois-ci, tu as moins consommé d'essence, voilà, donc peut-être tu as consommé 200 euros d'essence. Peut-être que le mois prochain, tu vas faire plus de déplacements, donc peut-être que tu vas consommer 50 euros supplémentaires, 250 euros, tu vois. Donc, ce sont des montants qui varient, donc ça porte bien son nom, les dépenses variables. Si tu as un budget pharmacie, et ben du coup, voilà, peut-être que ce mois-ci, tu as dépensé 30 euros à la parapharmacie, peut-être que le mois prochain, tu dépenseras que 10 euros. Ce sont des dépenses qui sont variables, ok? Après, il y a les dépenses inutiles, comme je les appelle, les dépenses futiles. Ce sont les dépenses, si tu ne les fais pas, tu n'auras pas les huissiers chez toi. Si tu ne les fais pas, on va pas te faire une saisie sur salaire. Donc, à partir du moment, si tu ne les fais pas, tu vas pas faire de malaise physique, d'accord? Si tu ne les fais pas, tes enfants ne vont pas être malades, ne vont pas mourir, ok? Donc, si ces dépenses que tu fais n'entraînent pas d'huissier, si tu ne les fais pas, ne rend pas tes enfants malades, ne te rend pas malade et n'entraîne pas de fichage à la Banque de France ou de saisie de ton salaire, ce sont des dépenses inutiles, d'accord? Je répète, ce sont des dépenses inutiles, des dépenses futiles.
D'accord? Et c'est ça qui vous met en difficulté parfois. Eh oui, les amis, c'est ça qui vous met en difficulté. Et je rajouterais que les dépenses variables aussi vous met en difficulté. Par exemple, je m'arrête juste sur les courses. Je vais même pas loin, juste sur les courses. Ben, il y en a beaucoup parmi vous. Vous n'êtes pas organisé dans vos courses. Et après, vous êtes étonné que vous dépassez votre budget, vous êtes étonné que vous faites voilà, beaucoup de courses. Parfois, quand je demande aux gens, vous avez combien de courses par rapport à votre composition familiale? Ben, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que voilà, pour une famille de 3, par exemple, on me dit 500 € pour une famille de 3, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas organisé dans son budget course. Voilà, c'est pour quelqu'un qui n'est pas organisé. Donc, je ferai aussi une vidéo sur comment diminuer son budget course. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la cloche et n'hésite surtout pas à partager la vidéo. Mon ami, c'est gratuit. Donc, si tu peux me soutenir, je viens d'arriver sur YouTube, tu comprends? Voilà, essaie de me soutenir et comme ça, on va faire du bien à beaucoup de personnes. OK? Donc, quand tu fais ton budget, tu mets tes revenus, tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Donc, l'objectif, c'est que quand tu fais ton budget, tu dois savoir c'est quoi ton reste à vivre. Ton reste à vivre, c'est la soustraction de tes revenus à tes dépenses fixes, c'est-à-dire de tes revenus. Si tu touches 2000 € de salaire et que tu as, par exemple, 1200 € de dépenses fixes, et ben de ces 2000 €, tu enlèves les 1200 €, d'accord? Et ensuite, tu verras le résultat et c'est le résultat qui est ton reste à vivre. Et il porte très bien son nom, c'est ce qui te reste à vivre, d'accord? Et avec ce reste à vivre, et ben du coup, tu vas enlever tes dépenses variables. Tu vas enlever tes dépenses variables, d'accord? Donc, si quand tu fais ton budget, tu vois que ton reste à vivre est inférieur à tes dépenses variables, c'est qu'il y a un problème, mon ami. C'est qu'il y a un problème. Donc, il va falloir que tu diminues tes dépenses variables. Il va falloir que tu revoies aussi tes charges fixes, voir qu'est-ce que tu peux diminuer. Parce que parfois, vous avez des charges fixes qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Surtout quand vous souscrivez à des assurances, les différents produits que la banque vous propose. Parfois, quand je pose la question aux personnes, ils me disent « Je t'avoue, je ne sais pas en quoi ça peut m'aider. » Eh ben, on supprime. Parce que vous pensez que c'est parce que ça fait que 5 €, mais vous multipliez ces 5 € par 12, ça vous fait combien? C'est de l'argent que vous pouvez épargner, les amis. On n'a pas cette habitude de se dire on multiplie par 12. Parce que commencez à le faire ça. Quand vous voyez par exemple 2 €, 5 € par mois, d'accord? Commencez à le multiplier par 12. Je vous assure que vous allez voir les choses différemment. Je vous assure, vous allez voir les choses différemment. Donc, du coup, tu as ton reste à vivre. Ton reste à vivre va te permettre de faire face à tes dépenses variables, d'accord? Et pour ceux qui gèrent bien leurs finances, ou même ceux qui n'ont pas les bases du budget, parfois quand je fais le budget, eh bien, je vois que malgré les dépenses fixes, malgré les dépenses variables, il y a quand même un peu de sous pour épargner. Mais en fait, parfois, les personnes ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un découvert. Donc, quand tu as découvert, en fait, on est d'accord, tu fais pas bien ton budget, parfois tu ne fais carrément pas ton budget, voilà, et tu rentres dans un fonctionnement qui n'est plus le bon, Donc, qui fait que du coup, tu vas même pas savoir que, en final, en faisant ton budget, tu peux épargner, même si c'est 10 €, c'est 10 € pour ton fonds d'urgence, d'accord? Voilà. Allez les amis, erreur numéro 2. La deuxième erreur que vous faites les amis, et comme je le disais, vous utilisez le découvert comme un revenu complémentaire. Non mais non. On va sortir ça de notre tête, ok? On bannit ça de nos pensées en 2025. Le découvert n'est pas mon revenu complémentaire. Le découvert n'est pas mon revenu complémentaire. Parce qu'au fait, tu payes des intérêts sur ce découvert, ok? Tu penses que tu payes des agios seulement quand tu dépasses ton autorisation? Non. Mais ça, tu ne peux pas le savoir puisque tu ne regardes pas et que tu ne consultes pas tes relevés bancaires, n'est-ce pas? Ça te parle, non? Ça te parle? Donc voilà, si tu prends ton temps d'imprimer tes 3 relevés bancaires, d'accord? C'est une astuce que je te donne.
imprime tes relevés bancaires, ok? Ou sinon, si tu es plus à l'aise sur du digital, eh ben, tu regardes tes relevés, tu consultes tes relevés bancaires des 3 derniers mois, ok? Donc là, nous sommes en février, tu consultes tes relevés bancaires de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, ok? Moi, je suis à l'ancienne école, moi, c'est du papier, je sais, c'est pas très écolo, mais voilà, je suis plus à l'aise avec le papier, donc ce que je fais, c'est que je réutilise le papier comme je peux, mais en papier, moi, je préfère avec ma technique où je surligne, voilà, ça fait l'affaire. Voilà, donc il faut que tu consultes tes 3 derniers relevés bancaires. Mais il faut vraiment que tu consultes. Il y a des personnes qui font appel à moi et ils me disent, ils sont énervés, ils me disent, ah ouais, je suis énervé contre moi-même. Regarde ça, regarde ce que la banque me prend, Mylène. Regarde ce que la banque... J'ai dit, ben oui. J'ai dit, mais ça, on peut pas le savoir si on, comment dire, on évite nos relevés bancaires. Le relevé bancaire ne va jamais mentir. Le relevé bancaire va te donner ta vérité. Le relevé bancaire va te montrer comment toi tu consommes et comment tu te fais avoir par la banque. Parce qu'il y a toujours ces petits montants-là que tu ne vois pas forcément, hein, parce que déjà de 1, si tu consultes pas régulièrement ton compte à la base, forcément, ça va passer dans le filet et tu vas rien voir. De 2, si tu ne regardes pas tes 3 relevés bancaires, et ben du coup, ça va passer vraiment par les mailles du filet et tu ne vas rien voir. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, quand chaque banque, ils envoient le récapitulatif de tous les frais que tu as payés, tu es étonné parce que tu vois que, bah, ouais, j'ai donné plus de 100 balles à la banque. Ok, mais c'est où c'est sorti ça? Où c'est sorti? Toi-même, tu ne sais pas. C'est normal parce que tu ne consultes pas ton compte et tu ne consultes pas tes relevés bancaires. Ok, donc ça c'est la deuxième erreur que vous faites, c'est que vous utilisez le découvert comme un complément de revenu. Non, tant que tu utilises le découvert bancaire, non seulement la banque te taxe, d'accord? Donc dorénavant, à la fin de la vidéo, fais-moi le plaisir d'aller imprimer tes 3 derniers relevés bancaires et de surligner pour que tu puisses regarder où la banque t'a pris des sous, d'accord? Donc, non seulement tu es taxé parce que tu utilises le découvert qui n'est pas ton argent, d'accord? Je répète, qui n'est pas ton argent, d'accord? Mais en plus de ça, tu te confortes dans ce découvert. Tu n'arrives pas à sortir de ce découvert. Le découvert est devenu ton meilleur ami. Le découvert est devenu ta bouée de secours. Non, le découvert n'est pas ta bouée de secours. Mais tu peux te créer ta bouée de secours, ça s'appelle le fonds d'urgence. Tu peux et tu dois te créer ton fonds d'urgence, d'accord? Ton fonds d'urgence va te permettre de faire face à des imprévus. Donc, on est d'accord, les imprévus, ça ne prévient pas, ok? Donc, ça va te permettre de faire face à tes imprévus. Ok, ça t'évitera ensuite, si tu as une dépense imprévue qui tombe sur toi, eh ben, tu n'as pas de sous à côté, mais tu n'iras pas aller creuser dans le découvert, tu n'iras pas créer un découvert. C'est de l'argent qu'on te prête, mais il y a de l'intérêt. Ce que je te conseille de faire, fixe-toi des objectifs clairs pour sortir de ton découvert en quelques mois, en 2025, d'accord? Je vais voir très large. Je te lance le défi, fixe-toi des objectifs clairs pour sortir de ton découvert durant toute l'année 2025. Donc, je préfère dire toute l'année 2025 puisque ça dépend du montant de ton découvert. Si tu me dis que tu as un découvert à 300 €, ben oui, avec les bonnes méthodes, les bonnes actions, tu peux sortir du découvert bancaire en 2-3 mois, d'accord? Par contre, si tu me dis, comme moi à l'époque, j'avais des découverts à 2000, 1900, 2000, 2100 €, en 3 mois, il aurait fallu vraiment que je charbonne, hein, vraiment que je charbonne. Voilà, c'était pas le cas. Donc, c'est possible, mon ami, que tu puisses rembourser ton découvert. Si c'est uniquement le découvert qui te prend la tête, c'est possible de résorber, d'épurer ton découvert sur l'année 2025 ou en 6 mois ou en 8 mois. Voilà, comme je disais tantôt, ça dépend du montant de ton découvert. Troisième erreur que vous faites, les amis, ce sont les abonnements inutiles. Ok? Quand les personnes font appel à moi, je vois salle de sport. Ok? La première question que je demande à la personne, combien de fois tu vas au sport? Combien de fois dans la semaine que tu vas au sport? Donc, le plus souvent, heureusement jusqu'à maintenant, les gens ils me disent 3 fois dans la semaine, ok, ça va. Mais si je vois que tu me dis 2 fois dans la semaine sur 7 jours, là, je vais dire, est-ce que c'est pas mieux que tu supprimes cet abonnement? Ce sera de l'argent qui va rester sur ton compte que tu peux épargner dans ton fonds d'urgence et que tu fasses du sport chez toi, devant YouTube. Il y a tellement de vidéos. D'ailleurs, moi-même, quand je fais du sport, je regarde des vidéos sur YouTube. Voilà, je me réveille le matin, je me mets devant ma télé et je fais du sport pendant 30 minutes.
Voilà. Ou sinon, si tu habites à la campagne, tout dépend à quelle heure que tu fais ton sport, pourquoi pas aller courir dans ton quartier. Voilà, pourquoi pas aller courir dans ton quartier, tu es à l'extérieur, tu n'es pas dans la maison, si tu as envie voilà, de voir la forêt, les arbres ou tout simplement être dans un environnement extérieur, tu vas courir dehors, tu fais ton footing, tu fais tes squats dehors et puis voilà, tu as fait ton sport. Ok, donc il y a des abonnements inutiles que vous avez parfois les amis. Parfois Netflix, vous avez Netflix mais vous êtes quasiment jamais devant la télé, vous regardez Netflix que le week-end. Est-ce que ça vaut le coup? Encore une fois, je vous le répète, multipliez par 12 l'abonnement que vous payez et je vous assure, ça va changer votre mindset. Parce qu'on a tendance à regarder uniquement la mensualité par mois. Et c'est comme ça que beaucoup de magasins, vous vous faites avoir par des magasins, des organismes. Ils vous disent, c'est 12 € par mois pour vous dans votre tête. 12 €, c'est pas beaucoup. D'accord? Ça s'appelle des prix psychologiques. D'accord? Pour vous, vous dites, oh, la salle de sport à 12 € par mois. Franchement, ça va, c'est donné. Sachant que un abonnement en temps normal, c'est quoi? C'est une vingtaine d'euros à peu près. Voilà, il y en a que vous pouvez trouver à moins de 20 €. C'est plutôt les salles de sport un peu low cost et tout. Voilà, mais multipliez l'abonnement par 12, les amis, et vous allez voir, est-ce que ça vaut le coup de mettre cette somme dans une salle de sport? Ou peut-être que vous pouvez mettre cette somme dans une salle de sport, mais dans ces cas-là, amortissez votre investissement, les amis. Et c'est comme ça que vous faites avoir. Vous jetez de l'argent chez Basic Fit, tout ça là, On Air et tout ça, d'accord? Et vous amortissez pas. Et vous pensez que c'est eux qui vont vous dire monsieur, voilà, mais vous payez et puis vous venez pas. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas eux qui vont venir vous chercher chez vous, hein, parce qu'ils savent que tous les mois, il y a leur argent qui tombe sur leur compte. D'accord? Donc, quand vous avez des propositions, même quand c'est la banque qui vous propose des assurances, ceci, cela, est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce que vous avez un besoin? D'accord? Si ça répond pas à vos besoins, ben non merci, monsieur, madame, ok, c'est gentil de m'en avoir parlé, mais actuellement, j'en ai pas besoin. D'accord? Si vous avez une proposition, je sais pas de quoi, multipliez-le par 12 et vous allez voir que vous allez réfléchir. Votre mindset va changer. Ok? Allez, on passe à la quatrième erreur. La quatrième erreur, vous la connaissez, je vous en ai parlé tout à l'heure là, c'est le fonds d'urgence. Vous êtes beaucoup à ne pas avoir de fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence, c'est ce qui va te sauver, mon ami, si tu as une réparation de véhicule à faire, si tu as ta machine à café et que tu es addict au café qui t'a lâché, si tu as, je sais pas moi, tu dois acheter quelque chose et que tu n'as pas les fonds, eh ben, le fonds d'urgence, c'est son rôle. Le fonds d'urgence, c'est son rôle. Donc, avec les personnes qui font appel à moi, en fonction de leurs revenus, je leur dis, bon, ben, le premier palier qu'on va essayer d'atteindre, c'est 500 €. D'accord? En fonction des revenus, normalement, c'est minimum 1000 €. D'accord? Minimum 1000 € que tu dois avoir dans ton fonds d'urgence. Donc, il y en a qui savent pas c'est quoi des fonds d'urgence, mais c'est tout simplement une épargne de précaution. C'est une épargne d'urgence qui te permet de faire face aux urgences. D'accord? Donc, le plus souvent, quand vous avez une urgence qui s'impose à vous, un imprévu, comme il porte bien son nom, ben, comme vous n'avez pas d'argent à côté, ben, c'est comme ça que vous êtes obligé de faire les plusieurs fois sans frais, de faire parfois recours carrément à un crédit. Ou sinon, vous creusez votre découvert bancaire. Et ça, c'est pas bon, les amis. C'est sûr que ça va jamais vous sortir de ce cercle vicieux. Donc, l'objectif 2025, c'est crée-toi ton fonds d'urgence. Crée-toi ton fonds d'urgence. Je répète encore, crée-toi ton fonds d'urgence. Et tu n'es pas obligé de mettre 50 €, 100 €, des grosses sommes. Comme je disais tout à l'heure là, tu peux commencer par 10 €. Moi, ce que je dis à ma communauté sur TikTok, même si c'est 2 € que tu mets, il faut que tu habitues ton cerveau à épargner. Parce que là, mon ami, tu as habitué ton cerveau à être à découvert. Tu as habitué ton cerveau à faire des paiements plusieurs fois. Tu as habitué ton cerveau à faire des crédits. D'accord? Mais maintenant, il faut renverser la donne. Maintenant, il faut habituer ton cerveau à épargner. OK? C'est-à-dire, c'est le geste. C'est le geste. Et j'aime bien prendre l'exemple des joggers. Les joggers, tu crois que c'est tous les jours qu'ils ont envie d'aller courir? Non. C'est pas tous les jours qu'ils ont envie d'aller courir, surtout quand il fait moins 3 degrés dehors. Mais ils ont habitué leur cerveau à aller courir. Donc, ça fait que s'ils vont pas courir, si par exemple ils courent le matin, c'est l'habitude qu'ils ont en fonction de leur organisation, eh ben, ils ont habitué leur cerveau à aller courir le matin, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du verglas ou que sais-je. Donc, le jour qu'ils vont pas y aller, par exemple, s'ils ont une grippe, ils sont malades, le cerveau va trouver bizarre que son corps ne va pas courir. Le geste de courir, son cerveau va trouver bizarre que ce matin, son corps n'a pas fait ce geste.
Vous voyez un peu les amis? Est-ce que vous voyez? C'est habituer vos cerveaux. Eh bien, avec l'argent, c'est la même chose. Habitue ton cerveau à partir de maintenant à épargner. Donc, quand je te dis de faire ton fonds d'urgence et que même si tu mets 2 euros dans ton fonds d'urgence, eh ben, c'est déjà de 1, c'est déjà tu épargnes, donc bravo, ok? Et de 2, tu vas habituer ton cerveau. Et il faut le faire à chaque fois que tu peux épargner, il faut le faire, d'accord? Donc, si c'est tous les fins de mois, tu le fais. Si c'est toutes les semaines, tu le fais, mais il faut le faire, ok? Allez, dernière erreur, les amis, et ça, je l'ai fait et je sais que tu le fais. Tu ne suis pas régulièrement ton compte, tu ne regardes pas ton compte bancaire, tu évites ton application et le plus souvent, c'est à partir du 5, du 10 du mois. Là, tu te dis, mais ça sert à rien que je regarde mon compte, il n'y a plus d'argent. C'est exactement ce que je me disais. Moi, à partir du moment où je sais que mes charges sont passées, déjà, au bout de 24 heures, je suis déjà à découvert. Est-ce que ça me fait plaisir de regarder mon compte rouge? Je suis à moins 200. Plus les jours passent, moins 500, moins 1000, moins 1200, moins 1900, moins 2000. Et tu penses que ça me donne envie d'aller regarder mon compte? Pas du tout. Le seul moment où je regardais mon compte, c'est quand je savais que le salaire arrivait. Même si je sais que dans 24 heures, je serai plus créditrice, mais je serai débitrice. Mais ça crée en moi, je suis à crédit, même si c'est pendant 24 heures. Voilà, ça crée en moi quand même de l'espoir, bref. Donc, la 5e erreur, c'est que tu ne regardes pas régulièrement tes comptes. Mais si tu ne regardes pas régulièrement tes comptes, comment tu veux pouvoir maîtriser tes finances? Comment tu veux pouvoir savoir où part ton argent? C'est ce que je te disais dans la première erreur que tu fais. Tu ne sais pas où part ton argent. Alors que si tu consultes ton compte régulièrement, tu sauras où part ton argent. Tu seras capable de me dire, ok, mon argent ne part pas, certes, ça part dans le loyer, ça part dans les courses, mais j'avoue que j'ai fait trop de Uber Eats, c'est un peu trop dans mes habitudes, ou sinon, je prends le petit café avec les collègues tous les matins, tous les midis, voilà, à chaque fois qu'on va fumer une clope en bas, ils me font un café, donc tout ça, ça te fait peut-être 50 centimes au boulot, je suppose que c'est moins cher, mais 50 centimes et 50 centimes et 50 centimes plusieurs fois dans le mois, calcule combien ça te fait. En tout cas, consulter ton compte régulièrement, ça te permet aussi de te dire, ben, cette dépense que je voulais faire, je ne vais pas la faire parce que là, j'ai déjà atteint ma limite. OK? Ça te permet de plus être dans le besoin que dans l'envie, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup à fonctionner par les émotions. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Les émotions, mon ami, les émotions ne va pas te rendre libre financièrement, mais ça va te laisser dans la pauvreté. Mais j'en parlerai dans une vidéo entière où on va parler des émotions, ok? Alors, dis-moi en commentaire quelle erreur que tu fais, d'accord? Et n'aie pas honte, hein, ici, on ne juge pas. D'ailleurs, moi, je me suis dit, si je vois un commentaire de jugement, je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque. Voilà, c'est pareil sur TikTok. Je peux pas lire tous mes commentaires parce que j'ai énormément de commentaires. Mais quand je prends le temps de lire les commentaires sous les vidéos, quand je vois qu'il y a du jugement, je bloque la personne. C'est que tu n'as rien à faire ici et que tu n'as pas compris. C'est pas encore ta saison. Voilà, c'est pas encore ta saison d'être mature. Ok, donc voilà, va regarder tes autres vidéos là qui te font rigoler où tu peux juger. Voilà, mais là c'est pas ici. Là nous sommes sur un compte où il y a des personnes qui sont déterminées à s'en sortir. Il y a des personnes qui sont matures de s'en sortir, qui ne sont plus dans le déni, qui ne vivent plus par l'orgueil et des personnes qui auront leur témoignage à la fin de l'année comme toi qui me regarde. Donc, dis-moi en commentaire les erreurs que tu fais. Peut-être que si ce sont les 5 erreurs que je viens de te présenter, tu fais ces 5 erreurs. Moi, je les faisais. J'ai pas de honte, hein. Moi, je les faisais. Donc, si tu les fais, eh ben, laisse-moi en commentaire. Si tu fais une erreur sous les 5, ben franchement, j'aimerais vraiment savoir. Ça me permet aussi d'apprendre à connaître ma communauté sur YouTube, d'apprendre vraiment à vous connaître. Donc, dis-moi ça en commentaire et surtout, soutiens-moi, c'est gratuit. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos où je ne vais pas te caresser dans le sens du poil, où je vais te dire tes 4 vérités, mais la vérité,
ça fait toujours du bien, même si ça fait mal. Mais cette année, je veux que tu t'en sortes, d'accord? Je veux que tu t'en sortes et je vais te sortir de ta zone de confort. Je vais te sortir de tes habitudes que tu traînes depuis des années, mais qui t'a jamais servi en positif, d'accord? Voilà, les amis. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, j'attends vos commentaires. Pour pouvoir savoir quelle erreur que vous faites. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!